Préparez-vous à être émerveillé en plongeant dans le monde fascinant des transports à vapeur et en découvrant les incroyables exploits réalisés par ces remarquables machines. Dans cette vidéo passionnante, nous explorerons une collection de machines à vapeur innovantes qui ont révolutionné les transports. Le camion de pompier de 1914 est un magnifique morceau de l'histoire de l'automobile. Construit il y a plus d'un siècle, ce véhicule à vapeur témoigne de l'ingéniosité technique de son époque. Le camion de pompier d'époque est doté d'un châssis solide et robuste, conçu pour résister aux exigences de la lutte contre les incendies. Il est équipé d'une puissante machine à vapeur, qui était la principale source de propulsion à l'époque où il était en service. Les ferrures en laiton et les métaux polis ajoutent une touche d'élégance à son apparence. Le camion de pompier est équipé de divers appareils de lutte contre l'incendie, notamment des tuyaux, des réservoirs d'eau et un système de pompage, tous méticuleusement restaurés pour retrouver leur état de fonctionnement. Sa peinture rouge vif, qui rappelle les véhicules de lutte contre l'incendie du début du XXe siècle, lui confère une allure saisissante et nostalgique. Ce chef-d'œuvre de la technologie de lutte contre les incendies à vapeur est un rappel tangible du riche patrimoine et de l'évolution des véhicules de lutte contre les incendies. L'émission GLNOS Garage a permis de présenter ce camion de pompier de 1914 magnifiquement restauré, qui a conquis les amateurs de voitures et les passionnés d'histoire. Le wagon à vapeur Sentinel DG8 est un autre véhicule à vapeur remarquable qui a été reconnu pour sa conception et sa fonctionnalité unique. Développé par Sentinel Wagon Works, une société d'ingénierie britannique, le wagon à vapeur DG8 a été introduit au début du XXe siècle. Ce wagon à vapeur se caractérise par une chaudière verticale distincte, fixée à un châssis robuste. La chaudière verticale offrait plusieurs avantages, notamment une plus grande surface de chauffe pour une meilleure efficacité de la production de vapeur. La taille compacte du wagon et la puissance de son moteur en faisaient un choix idéal pour le transport de charges lourdes, telles que le charbon et les matériaux de construction. L'une des caractéristiques notables du DG8 était son système de distribution de vapeur efficace. Il comprenait un moteur à vapeur à double effet, à 2 cylindres, équipé d'un engrenage à soupape rotative, qui fournissait une puissance régulière et améliorait le contrôle. Cette conception permettait une meilleure manœuvrabilité, ce qui le rendait apte à naviguer sur des routes étroites et difficiles. Bien que l'ère des véhicules à vapeur soit largement révolue, l'héritage du wagon à vapeur Sentinel DG8 reste un témoignage de l'ingénierie innovante de l'époque. Le tracteur à vapeur Hornsby Mammoth Crowley occupe une place importante dans l'histoire des machines lourdes. Ce tracteur à chenilles est le fruit de l'innovation technique de Richard Hornsby et Son, un nom réputé dans le domaine des machines agricoles au début du XXe siècle. Ce tracteur se distingue par sa conception unique, caractérisée par des chenilles à chaîne plutôt que par le mouvement traditionnel des roues. Cette caractéristique a considérablement amélioré sa maniabilité, en particulier pour les travaux agricoles lourds ou sur les terrains accidentés. En outre, la puissance de la vapeur offrait un couple substantiel, ce qui permettait à la machine de fonctionner efficacement, même sous de lourdes charges. Le transporteur de grumes à vapeur Lombard, breveté le 21 mai 1901, représente une étape importante dans la propulsion des véhicules, puisqu'il s'agit de la première application commerciale réussie d'une conception à voie continue. Cette conception innovante influencera plus tard la création des chars d'assaut militaires pendant la Première Guerre mondiale, ainsi que des tracteurs agricoles et des engins de chantier de l'après-guerre. L'ingénieur à l'origine de cette invention était Alvin Orlando Lombard, un forgeron qui construisait du matériel d'exploitation forestière à Waterville, dans le Maine. Lombard a construit 83 grumiers à vapeur entre 1901 et 1917. Les grumiers ressemblaient beaucoup à une locomotive à vapeur à selle avec une petite plateforme à l'avant et un ensemble de bandes de roulement de véhicules à chenilles en dessous, à l'endroit où se trouveraient normalement les roues motrices. Les cylindres de la locomotive entraînaient les chenilles par l'intermédiaire d'un train d'engrenage. Il est intéressant de noter que ces transporteurs de grumes fonctionnaient comme des motoneiges de 10 à 30 tonnes, avec une vitesse maximale d'environ 4,5 miles par heure. Bien qu'il ait fonctionné dans des conditions difficiles, jusqu'à 40 degrés sous zéro, le transporteur de grumes à vapeur Lombard s'est fait connaître pour sa durabilité et son efficacité. Bien que les chariots à vapeur aient été utilisés pour la dernière fois vers 1929, leur héritage reste un élément fascinant de l'histoire des premières machines et des transports. La Perle Noire est un véhicule à vapeur unique qui allie l'esthétique d'une locomotive à la fonctionnalité d'une moto, ce qui en fait un exemple remarquable de conception innovante de véhicules personnalisés. Il a été construit par Revatu Custom, une société néerlandaise appartenant à René Van Tuyll. Le design de la Black Pearl s'inspire fortement de la mécanique à l'ancienne. La transmission finale et le vilebrequin apparent font tourner la roue arrière par l'intermédiaire d'un pivot excentrique, imitant ainsi le fonctionnement visuel et mécanique du moteur d'un train à vapeur. La cloche et le klaxon à vapeur, actionnés à partir du guidon,
sont des éléments distinctifs qui renforcent encore l'image du train. Contrairement aux motos conventionnelles, la Black Pearl n'affiche pas de performance typique telle que la puissance ou le couple. Sa vitesse maximale est d'environ 5 miles par heure, ce qui en fait plus une nouveauté qu'un véhicule pratique. Néanmoins, il est entièrement opérationnel et peut être conduit. La locomotive Beyer-Garratt est un type de locomotive à vapeur articulée développée par Beyer, Peacock & Company au début du XXe siècle. Elle a été conçue pour résoudre le problème du transport de trains lourds sur de fortes pentes, en particulier dans les régions montagneuses. La locomotive Beyer-Garratt est unique en ce sens qu'elle comporte deux unités motrices séparées, chacune avec son propre jeu de roues motrices, reliées par une articulation flexible. Cette conception permet une meilleure répartition du poids et une traction accrue, ce qui permet à la locomotive de tirer des charges beaucoup plus lourdes que les locomotives traditionnelles. La locomotive Beyer-Garratt a été largement utilisée dans de nombreux pays, notamment en Afrique du Sud, en Australie et au Royaume-Uni. On attribue au héros d'Alexandrie l'invention d'un dispositif appelé aéolipile, également connu sous le nom de moteur du héros. Il est considéré comme le premier moteur à vapeur ou la première turbine à vapeur à réaction dont on ait connaissance. L'éolipile est une turbine à vapeur radiale sans eau qui tourne lorsque le réservoir d'eau centrale est chauffé. Elle génère un couple grâce aux jets de vapeur qui sortent de la turbine, selon les principes des lois du mouvement de Newton. Ce n'est qu'un exemple de moteur fabriqué à la main avec des pales d'hélicoptère fixées au sommet. Il est toutefois important de noter que l'éolipile n'est ni une source d'énergie pratique, ni un prédécesseur direct des machines à vapeur inventées pendant la révolution industrielle. Le triporteur à vapeur de Nicolas-Joseph Cugnot, construit en 1766, est considéré comme l'un des premiers véhicules autopropulsés et comme un jalon important dans l'histoire de l'automobile. Le tricycle à vapeur de Cugnot avait une configuration à 3 roues, avec 2 roues avant et une seule roue arrière. Il comportait une grande chaudière verticale placée à l'avant du véhicule, suivie d'un moteur à vapeur et d'un réservoir d'eau. La chaudière produisait de la vapeur qui alimentait le moteur, lequel assurait la propulsion du véhicule. Le moteur à vapeur du tricycle de Cugnot était un simple monocylindre. Sa vitesse de pointe était d'environ 4 km par heure, et il pouvait parcourir une distance d'environ 15 km avant de devoir s'arrêter pour puiser de l'eau et augmenter à nouveau la pression de la vapeur. Les bicyclettes à vapeur, également appelées bicyclettes à vapeur ou cycles à vapeur, étaient des véhicules expérimentaux qui utilisaient des moteurs à vapeur pour se propulser. Bien que les bicyclettes à vapeur n'aient jamais gagné en popularité, elles représentent un chapitre intéressant de l'histoire des transports alternatifs. Les vélos à vapeur utilisaient un moteur à vapeur miniature pour générer la propulsion. Le moteur convertissait l'énergie thermique de la vapeur en travail mécanique pour faire avancer le vélo. Une petite chaudière était intégrée au vélo pour chauffer l'eau et produire de la vapeur. La taille et la capacité de la chaudière étaient beaucoup plus petites que celles des véhicules à vapeur plus grands, ce qui lui permettait de tenir dans le cadre compact d'une bicyclette. Si vous pensiez que tous les véhicules à vapeur étaient lents, vous vous trompez. La Stanley Steamer Vanderbilt Cup Racer de 1906 était une voiture de course à vapeur remarquable construite par la Stanley Motor Carriage Company. Elle était spécialement conçue pour participer à des courses, notamment les courses de la Vanderbilt Cup, qui étaient des courses automobiles prestigieuses organisées au début du XXe siècle. La Vanderbilt Cup Racer était connue pour ses performances impressionnantes sur la piste de course. Il était équipé d'un puissant moteur à vapeur qui permettait des accélérations rapides et des vitesses élevées pour l'époque. Le bolide présentait un design aérodynamique, visant à minimiser la résistance à l'air afin d'améliorer ses capacités de vitesse. Son châssis léger et sa taille relativement compacte étaient optimisés pour la course. Le Stanley Steamer Vanderbilt Cup Racer revêt une importance historique en tant que véhicule pionnier des débuts de la course automobile et est reconnu pour sa vitesse et ses performances sur la piste. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. À bientôt!